Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension que toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension que toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension que toi. Oh, ta dimension de toucher. Vas-y maintenant. Ta dimension de parole. Let's go. Ta dimension de puissance. Oh, ta dimension. Ta dimension de toucher. Ta dimension de parole. Ta dimension de puissance. Je le veux, Papa Yahweh. Je le veux. Je viens dans ta présence, mon cœur a soif de toi. Alléluia, je m'attends à toi. Ah, je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence, oh, mon cœur a soif de toi. Est-ce que les cœurs assoiffés sont là ce matin? Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soif de toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soif de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence. Jésus, mon cœur a soif de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur, souverain dans les cieux, souverain sur la terre. Alléluia, souverain dans nos vies. Souverain sur la terre, dans les cieux, souverain dans les cieux. Oh, souverain, oh, dans nos vies, amen. Souverain sur la terre, dans le ciel, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain
souverain, souverain, souverain. Alléluia sur la terre. Oh souverain. Est-ce que tu peux chanter du fond de toi? Oh souverain dans nos vies. Amen. Disons-le maintenant. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera. On y va ensemble. Jésus, oh Jésus, Jésus. Entendons papa, entendons tout l'aime, je ne fléchira. Jésus, Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh, 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 Papa, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Abba, Fadae. Abba, Fadae. Abba, Fadae. Abba, Fadae. We are here to worship you. Abba, Fadae. We are here to lift you up. Hallelujah. Abba, Fadae. Abba, Fada, oh. Abba, Fadae. Hallelujah. Abba, Fadae. Abba, Fada. Abba, Fadae. Abba, Fadae. We are here to worship you. Hallelujah. Oh, Abba, Fadae. We are here to lift you up. Abba, Fada. Everybody say Abba, Fada. Abba, Fada. Abba, Fada. Let me hear your voice, please. Abba, Fada. Everybody say Abba, Abba. We are here to lift you up. We are here to bend down our hearts. We are here to praise you. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour te lever, Papa. Nous sommes là pour te lever. Nous sommes là pour te lever. Nous sommes là pour te glorifier. Abba, Fadae. Est-ce que tu peux commencer par l'adorer maintenant? Commence par l'adorer. Commence par l'adorer, commence par lui dire des belles paroles. Commence par lui dire des belles paroles. Commence par le lever. Commence par l'adorer, commence par le chant pour Dieu. Au-dessus de toute sagesse, il est roi. Au-dessus de toute connaissance, il est roi. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Jéhovah,
Jireh, de l'ancien des jours. Il s'appelle Capébougor. Il s'appelle Capébougor. Inversé Dieu. Dieu de toute impossibilité. Le Dieu d'Israël, le Dieu de JPVE. Il est là ce matin pour nous écouter. Il est là ce matin pour nous entendre. Il est le leader des leaders. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom reste inchangeable. Il s'appelle admirable conseiller. Le Père des orphelins. Son nom s'appelle Yahweh. Il est le Dieu de l'impossibilité. Merci Jésus. Sois élevé. Tu es souverain sur la terre. Tu es souverain dans les cieux. Et nous te glorifions, Père. Fidèle es-tu ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Merci, Père. Reçois nos louanges. Reçois nos adorations. Reçois la magnificence. Nous sommes fiers de toi ce matin. Et nous sommes là ce matin pour une seule raison. Te lever, t'honorer, te glorifier, te salmodier et notre plaisir de vivre. Alléluia. Voilà ce pourquoi nous existons encore ce jour. Amen. Voilà la raison pour laquelle tu nous as qualifiés parmi les vivants. Amen. Et nous te sommes reconnaissants de cela. Amen. Nous te devons assez. Prends plaisir du peu que nous t'avons donné, Seigneur Jésus. Amen. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Merci, Père. Merci, Dieu de l'impossibilité. Merci, le Père des orphelins. Alléluia. Merci, le défenseur des veuves. Merci, l'admirable conseiller. Amen. Il n'y a personne à part toi. Nous te sommes reconnaissants. Et nous te considérons au milieu de nous. Que tu vas nous parler encore. Tu vas toucher encore les cœurs. Tu vas maîtriser les cœurs. Tu vas nous enseigner, nous expliquer des choses profondes ce matin. Les choses au-delà de nos attentes, Seigneur. Gloire et honneur à toi au plus haut des cieux. Nous laissons toute âme entre tes mains. Que tout esprit de malcompréhension, de mauvaise interprétation soit menotté ce matin. Et que les cœurs soient touchés ce matin pour ta gloire. Merci à ma Père. Va au-delà de nos pensées ce matin. Et que toutes choses soient faites pour ta gloire. Au nom de Jésus. La plus bénie, le plus béni, crie très fort, plus ce sont prochains. Donne-moi la main de dernière génération. Acclamons le Seigneur Jésus et assoyons-nous. Il y a un chant qui dit son royaume est sur son épaule. Son nom sert le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est là. Non, je voulais utiliser à la fin. Il est là. Il est vraiment là. On reprend ensemble. Son royaume est sur son épaule. Et son nom est le Dieu. Est-ce que tu as ta langue sauvée déjà? Tu peux chanter? Conseiller. Il est là, il est vraiment là. Again. Chante comme quelqu'un qui a la vie de Dieu en toi. Le Dieu tout-puissant. Chante comme quelqu'un qui reconnaît la valeur de ce qu'il dit. Le prince de paix. Il est roi, il est vraiment là. Alléluia. Il est là, il est vraiment là. Et il n'a pas encore dit son dernier mot qui ne sera plus parmi nous. Tes oreilles ne sont pas sauvées. Amen.
Tu n'as pas compris ça. Si tu avais compris ça, tu vas comprendre ce que cela signifie ou ce que cela interprète. J'ai dit Dieu est là au milieu de nous, mais il n'a pas encore donné son dernier mot qui ne sera plus parmi nous. Voilà pourquoi maintenant tu as compris que tes oreilles sont sauvées. Amen. Il y a des paroles lorsqu'on entend, on ne rate pas de dire les Amen. Voilà pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, il faut être concentré. Celui qui s'amuse avec casquette là, ça va bien? Je crois qu'on a terminé le chant. Amen. Gloire à Dieu. Soyez toutes et tous les bienvenus dans le moment de la parole. Tes langues ne sont pas encore sauvées. Tu peux encore sauver ta langue plus que ça. Voilà. Maintenant ta langue est sauvée. Amen. Qui peut me rappeler le thème de cette année? Le thème de cette année, qu'est-ce que Dieu nous a dit au cours de cette année qu'il fera? Année d'élévation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Éteignez le micro. Déposez le micro quelque part pour que ça ne tombe pas. Amen. Augmentez la luminosité ici. Amen. Chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté. Est-ce qu'on peut prêcher avec moi? Chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté. Quand il renouvelle sa bonté, c'est pour nous révéler sa pensée. Alors, et toutes les fois que les enfants de Dieu se rassemblent dans sa véritable présence, Dieu communique toujours son cœur. Ah oui. Dieu communique toujours son cœur. Il suffit que les enfants de Dieu se rassemblent dans sa présence. Dieu lui vient, il communique son cœur. Vous vous rappelez qu'une parole a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis. Je n'ai pas bien entendu. Ce qui voudra dire que sa présence là, ce n'est pas venir s'asseoir comme nous sommes assis ici, mais c'est pour nous communiquer sa pensée, son cœur. Quelle est donc la belle pensée de Dieu pour nous aujourd'hui? C'est la question que nous devons nous poser. En tant que chrétien, assis dans sa présence, il faut te poser la question. Seigneur, qu'est-ce que tu me diras aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu vas me faire savoir encore aujourd'hui? Je ne viens pas dans ta présence pour venir, mais je viens pour acquérir la connaissance. Hello? Ça ne me rassure pas ton hello, ça. Hello? Et vous n'êtes pas sans savoir que Dieu nous a promis la bénédiction de l'élévation au cours de cette année 2026. Ensuite, il dit dans le verset 4 du Josué chapitre 3 que nous n'avons pas encore pris par ce chemin auparavant. Par contre, il nous montrera le chemin lui-même. Et voici donc un de ces chemins, un de ces véritables chemins que je m'en voudrais vous révéler ce matin. Amen. Il a dit, vous n'avez pas encore pris par ce chemin. Le chemin est rempli des choses. Ce chemin
il y a des choses que je dois vous faire révéler. Je dois vous montrer le chemin. Je dois être avec vous. Je dois partir avec vous. Vous ne devrez pas démarrer sans moi, Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des ombres que je dois éclairer. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donc ces ombres est ce que je veux révéler ce matin. Puisque ni toi ni moi, nous ne maîtrisons pas la longueur du chemin. Donne-moi simplement la totalité de ce qui va se passer au cours de cette année. Et moi, en tant que le prophète de l'Éternel, je te dirai qu'il y a plus. Ah oui. Si tu dis moins, moi je te dirai qu'il y a encore plus. Amen. Et si tu dis plus, je te dirai qu'il y a encore plus. Amen. Parce que Dieu seul maîtrise 2026. Il maîtrise les B à bas. C'est lui qui a fabriqué 2026. Et il a les instruments de 2026 encore en sa possession. Il comprend ce qui va se passer demain. Et peut-être il t'a révélé un peu. Il m'a révélé un peu. Ce matin, je me suis réveillé avec une voix forte qui disait dans mon rêve, il dit, le séjour, la porte du séjour de la mort ne profiteront point dans mon église. Amen. Ah, c'est une portion qui m'a révélé. Je n'ai pas prié dans ce sens. Je ne lui ai pas demandé ça. Mais lui, il aime tellement son église, il dit, la porte du séjour des morts. Et c'est avec ça, je me suis réveillé avec Amen. 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 Donc, Dieu n'a pas encore donné son dernier mot qui ne restera plus au milieu de nous. Alors, quel est le chemin que Dieu va nous montrer encore ce matin? Vous et moi, prenons la Bible, la parole. Dans la Bible, nous allons lire la parole, ok? Le thème que je m'en voudrais partager avec vous ce matin est intitulé le principal, unique prière d'un véritable chrétien. Le principal. Amen. Principal, unique prière d'un véritable chrétien. Lorsque je dis d'un véritable chrétien, et je n'ai pas dit des chrétiens, je suis en train de personnaliser chaque personne. Chaque chrétien. Hello? Je suis en train de personnaliser chaque chrétien. Petit ou grand? Grand ou petit? Principal. Unique prière. D'un véritable chrétien. Ce qui voudra dire tous ceux qui se reconnaissent comme chrétiens et qui savent que je suis dans le même esprit que cet homme doivent valider ce que je veux prêcher ce matin. Doit rester dans le même esprit que moi. Parce que moi je suis resté dans le même esprit que mon Père dans le ciel. Parce que je suis resté dans le même esprit de compréhension que mon Père dans les cieux. Je ne vous apporte pas quelque chose du monde, mais quelque chose que le Père qui est aux cieux m'a révélé. Gloire à Dieu. Alléluia. Principale, unique requête
principale, unique prière d'un véritable chrétien. D'un véritable chrétien. La condition est d'être véritable. Donc si on n'est pas véritable comme chrétien, on peut toujours trouver à dire sur ça. Parce que ce que je voudrais vous communiquer ce matin, c'est tiré, non seulement inspiré de Dieu, mais c'est aussi confirmé dans sa parole. Principale, unique prière d'un véritable chrétien. Et qu'est-ce que cela veut dire lorsque vous entendez cette expression? En tant que chrétien, nous devons savoir, nous avons une unique requête de prière. Je répète. Hello? Tout le monde me suit? En tant que famille, la communauté chrétienne, en tant que la communauté chrétienne, je pèse bien mes mots, en tant que la communauté chrétienne, nous avons tous ceux-là qui sont nés du même Père, le Père céleste. Nous avons tous une seule requête de prière commune. Je répète, en tant que chrétien qui a reçu Christ, qui connaît la valeur de Christ, qui savent l'importance de la mort et de la résurrection de Christ, et en tant que le prophète de l'Éternel, je voulais dire ce matin que nous avons tous une seule requête de prière commune. Et cette requête de prière, elle est tellement importante que nous ne devons pas ignorer, nous ne devons pas banaliser, nous ne devons pas prendre à côté. Mais nous sommes tous appelés à faire l'usage de cela. Je ne parle pas du monde entier. Je parle de la communauté chrétienne. Je parle de la communauté d'un véritable chrétien. Je me permets de répéter une fois encore. Je parle de la communauté des véritables chrétiens. Mettons dans notre tête qu'il y a une seule requête de prière principale qui est pour nous tous. Si tu dors ou tu somnoles, tu vas choquer le ciel. Je ne peux pas écouter la parole de vie et somnoler. Impossible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi. Amen. Amen. Si tu as la sorcellerie, tu vas somnoler. Donc quand vous allez voir quelqu'un somnoler, là, il faut comprendre que l'intéressé à la sorcellerie. On va délivrer l'intéressé aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Je n'entends pas bien amen. Amen. Alors, en tant que chrétien, nous avons une unique requête de prière commune. Vous allez comprendre quelle est cette requête de prière commune. C'est des révélations qui nous introduisent dans le même état d'esprit que nos frères et sœurs. Écoutez et réécoutez correctement. Je ne dis pas que tous ceux qui portent le nom chrétien, hey, je pense,
Je ne dis pas ceux qui disent Dieu, Dieu, Jésus, Jésus. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, en tant que chrétien, en tant que la communauté du véritable, mettons l'accent sur le véritable. Et qu'est-ce que je mets dans véritable? Ceux qui connaissent l'importance de la mort, ce qui voudra dire la souffrance de Jésus, et de la résurrection, ce qui voudra dire la vie éternelle, c'est pour eux qu'appartient cette parole. Je n'entends pas ton amen. Amen. Ok. Lisons la parole. Marchons dans la parole. Désormais, quand je dis marchons dans la parole, il faut comprendre que je suis en train de te dire prends ta Bible. Il faut comprendre simplement que je suis en train de dire nous voulons lire la Bible. Et nous lisons la parole à l'intérieur de la Bible. Ok? Est-ce que tout le monde a compris ça? Donc quand je te dis dans mes slogans, parfois marchons dans la parole, il faut comprendre déjà ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que tu dois déjà avoir ta Bible avec toi. Matthieu chapitre 6, verset 9 au 10. Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 10. Let's go. Quelqu'un a trouvé ça? Si quelqu'un l'a trouvé, lisez-moi ça. Écoutez ce que dit Matthieu 6, verset 9 au verset 10. Let's go. Il est écrit. Yes. Voici donc comment vous devrez prier. Alors, ici, nous parlons du maître et ses disciples. Le background. Jésus était en train d'aller avec ses disciples, avec la foule, au cours de marche. Le chemin faisant, il pouvait lui demander, mais comment nous allons prier? Apprends-nous comment prier. Et voici la réponse que le maître les donnait. Les autres. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Pause. Écoutez, cette requête de prière, ceci. Notre Père qui est aux cieux. Les gens continuent encore à le lire jusqu'aujourd'hui. C'est bon, mais je vous dirai que vous êtes des bébés dans la foi. It's a prayer of beginning. C'est la prière du démarrage, c'est la prière de... Ça dit, vous venez d'entrer dans le corps. C'est pour des débutants. Je n'ai pas dit d'annuler. Vous avez vu certaines personnes se sont basées sur ça et ils disent ah, c'est la prière que Jésus nous a appris. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais je te dis simplement que tu es encore immature. C'est la prière des débutants. Ok? D'autres sont sur ça encore. Pendant que Jésus lui-même, vous allez voir encore tout à l'heure, a déjà laissé ça là, a déjà oublié ça. Et lui, il a déjà commencé par faire d'autres requêtes de prière inspiratives. Am I preaching to somebody? Il a déjà changé de requête de prière pendant que toi tu es encore sur notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Lui, il est déjà sur mon Père, mon Père. Peux-tu éloigner cette coupe de moi? Lui, il est déjà là-bas. Toi, tu es encore sur ça là. Devant un... Ils sont venus enterrer la mort. Hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous les connaissez?
Ils sont en train de prendre la communion, hein. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. Laisse ça et prie au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit, voici le nom qui est au-dessus de tout nom. Avec le nom de Jésus, vous allez blesser les démons qui sont sous la terre. Et toi, notre Père qui est aux cieux, priez pour nous. Amen. Les démons vont trop te chicoter. Ça là ne peut pas faire l'affaire. Il a dit dans le livre de Philippe, des Philippiens, il dit au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Ceux qui sont sous la terre, sur la terre, dans les eaux, dans les cieux, dans les soleils, dans le vent, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Vous n'avez pas à lire, sinon vous allez terminer. Et c'est maintenant toi tu veux que notre Père qui est aux cieux, les fainéantes. Amen. Voici donc comment vous devez prier. C'est la prière de beginning, c'est la prière du départ. Vous êtes encore là-bas? On a dit il est déjà, il fait déjà jour. Et vous voulez rester dans le jour là et oublier que la soirée va venir? Les gens sont déjà allés travailler. Ils sont dans la soirée. Ils sont en train de préparer, d'aller dormir dans la nuit. Vous êtes encore au matin, en train de dire, c'est maintenant qu'il est matin et nous voulons aller au travail. Pendant que les gens vont dormir, on dit les gens ont déjà terminé le travail le jour et toi tu es encore au matin. Ah. Donc, écoutez très bien, c'est une prière de départ pour ceux qui étaient venus nouvellement en Christ et qui ne savaient pas prier. Ils ont demandé ça. Ils ont demandé ça. Même les apôtres ne sont pas restés longtemps parce qu'ils ont vu Jésus en train de prier. Alright. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ok. Est-ce que toi tu peux d'abord sanctifier le nom de Dieu? Je crois que la réponse est non. Donc c'est la prière du débat, du départ du moins. Lis-moi le verset 10. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous sommes en train de chercher à voir un peu l'éclairage sur la prière principale unique pour nous, les chrétiens, des véritables chrétiens. Ok? Et jusque-là, c'est ça que nous sommes en train de fouiller. Nous n'avons pas encore eu ça. Que ton règne vienne. Maintenant, vous allez comprendre maintenant ce que je disais tout à l'heure, que Jésus a déjà changé de mentalité depuis. Pendant que toi, tu es encore sur... Les démons t'ont déjà frappé même la tête. Avec tes... Vous comprenez? Leur chapeau comme ça. Je ne vous ai pas parlé. Amen. Amen. Ils chantaient un peu. C'est quoi ça? Tu vois un paiement. Le Père même qui veut exaucer la prière a dit, priez au nom de Jésus. La chose est claire, mais le monde tourne la parole comme ça. Le Père qui veut exaucer
exaucer votre prière, a dit, voici mes protocoles. Vous devez prier au nom de mon Fils. C'est l'expression que j'ai donnée. Maintenant, toi, tu dis, je ne vais pas prier au nom de ce Fils. Et tu veux prier Dieu. Maintenant, qui va t'exaucer? Qui va t'exaucer? Quel Dieu pries-tu? Le Dieu de Chapelin. On prend ça et puis on compte. On compte. Rejoignez uniquement, rapidement, même les musulmans pour qu'on sache que vous êtes en train de... Amen. C'est un véritable problème. On dit le monsieur est possédé. Maintenant, le Père qui veut vous exaucer a dit priez au nom de mon Fils. Et qu'au nom de mon Fils, tout genou. Non, est-ce que je prêche mal ou je ne vous dis pas la vérité? Et lui, c'est lui qui veut exaucer votre prière. C'est lui qui veut encaisser. Et il a dit priez au nom de Jésus. Et dès que vous allez prononcer le nom de Jésus, il dit tout genou fléchit. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. À la gloire du Père. Le Père qui veut exaucer ta prière. Maintenant, toi, tu viens. Continue ça. Faut continuer. Non, mais ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Moi, quand je vois ça parfois, ça me donne, ça me fait couler des larmes. Je dis, vous êtes très loin de la vérité. Vous ne comprenez pas l'essence d'une vérité. Ah, mais à un moment donné, Jésus lui-même a changé cette mentalité de voir les choses. Et vous allez voir tout à l'heure maintenant. Il a changé les choses. Lui-même a prié sérieusement. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vivité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vivité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vivité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez ça, c'est la requête principale de tous les chrétiens, de la communauté chrétienne. Que ta volonté soit faite. C'est parce que tes mains ne sont pas sauvées. Sinon, tu allais déjà battre les mains pour ça. Amen. Tu n'as pas compris ça. Que ta volonté, la volonté du Père, est cachée derrière la souffrance que tu souffres aujourd'hui. Amen. Maintenant, apprends-toi à communiquer à tes sens, à communiquer avec ton Dieu, que ta volonté soit faite. Voici la requête de prière, unique et véritable. Si vous n'avez pas tout écrit, écrivez ça là. Si vous avez des bics rouges, écrivez avec un bic rouge en grand caractère. Chrétiens, écoutez notre unique et véritable requête de prière, favori, principal, profonde, à chaque instant. S'il te plaît, tu peux faire toutes les prières possibles, hein? Tu peux faire toutes les prières que tu veux. Ok? Mais voici la requête que tu ne dois jamais oublier dans tes requêtes de prière. Seigneur, force-moi à faire ta volonté en toutes choses. On peut répéter ensemble? Let's go. Seigneur, force-moi Force-moi
Force-moi avec ta volonté en toutes choses. Une dernière fois, Seigneur, force-moi avec ta volonté en toutes choses. Écoutez correctement, il n'y a personne, il n'y a pas un chrétien qui prend soin de cette prière-là et que Dieu ne va pas te sauver d'un danger. Il n'y a pas. Il n'y a pas, je vous dis, il n'y a pas. Tu vas voir lorsque le moment arriva où tu vas vouloir aller faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, ce ne sera pas notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Non, ce ne sera pas ça. Mais puisque tu as déjà dit, Seigneur, force-moi avec ta volonté en toutes choses, tu vas voir qu'au moment où tu vas vouloir aller mettre tes mains sales dans des choses sales, lui va descendre maintenant, son règne va apparaître et là il te sauvera de ce que tu veux commettre comme abomination. Dans vos écoles, il y a des gens qui sont dans les écoles de notre Père qui a prié pour nous. Vous êtes dedans, non? Si je vous entends encore citer ça. Non, vous pouvez même citer ça là. Mais prier avec la croix, c'est hors biblique. Dieu a strictement interdit de prier en son nom avec les choses qui ont été créées avec la main d'homme. Et quand vous faites ça, à chaque fois que vous faites ça, vous adorez un autre Dieu. Et on appelle ça le Dieu des arbres. Le Dieu des arbres. L'esprit, il y a des esprits dans les arbres. L'esprit là, c'est ça qui suit. Et c'est à base de cet esprit là que vous allez voir qu'ils font parfois les délivrances là s'appellent un nom là. Et ils pensent que c'est quand ils appellent Dieu là, ils pensent que c'est ça qui fait que les gens sont libérés ou les gens sont délivrés. Jéricho, non, ça a un nom là. Ça a un nom là. Quand il fait les délivrances là, ça a un nom là. Donc, faites beaucoup attention, les enfants. Il y a des choses qui ne sont pas bibliques, mais qu'ils vont vouloir vous convaincre, ils vont vouloir vous laisser ou vous montrer ça dans la Bible. Ils ont mal compris, ils ont mal interprété. Allô? Quelle est notre véritable requête de prière commune? Quelle est notre unique et véritable requête de prière commune? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que je viens de vous communiquer? Je vous ai dit de crier. Seigneur, regardez ça. Yes. Seigneur, force-moi à faire la volonté, ta Voilà. volonté en choses. En toutes choses. N'oubliez pas ça. Je vous conseille ça. Priez ça toujours. Priez ça toujours. Amen. Maintenant, nous voulons voir Jésus. Matthieu 26, 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Il fait quoi? Hein? Il pria ainsi. Et regardez maintenant ce que lui-même là, il prie. Lis-moi ça. Matthieu 26, 42. Regardez la prière que lui-même il a formulée. Regardez ça. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je
la boive. Sans que je ne la boive. Que ta volonté soit Que ta volonté soit faite. Amen. Il a changé ou bien il n'a pas changé? Il est resté sur la même requête de prière là. Eh bien, ce n'est pas lui qui nous a dit voici comment vous allez prier. Oui. On n'a pas lu ça tout à l'heure. Ce n'est pas lui là qui nous a dit voici comment vous allez prier. Alors là, si c'est comme ça que ça doit rester éternellement, lui-même allait toujours continuer à prier de cette heure. Oh là là, soyez avec moi. De cette heure. Mais il n'a pas fait. Il y a changement. Il a dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est ça la prière. Il est face à un problème qui torture sa vie, qui manipule sa vie, qui lui fait couler des larmes. Mais il n'a pas la volonté. Il appelle bien les faits, il appelle bien le désir que le problème s'éloigne de lui. Il veut toujours que le problème s'en débarrasse de lui. Et il dit, Père, si ce n'est pas possible, ce qu'il voudra dire, ici on nous a dit combien de fois? Une seconde fois. Ça veut dire que la première fois, il a déjà prié ainsi. Et deuxième fois, il revient, il dit la même chose. Troisième fois, il est revenu encore dire la même chose. Et vous allez voir chaque fois, pour finir sa prière, il dit toujours, hein? Que ta volonté soit faite. Je n'entends pas bien. Que ta volonté soit Faites. Apprenez ça. C'est notre unique prière qui est coming. Hello. Devant sa volonté. Écoutez ça. Écoutez correctement. Je veux l'attention de tout le monde. Je veux l'attention de tout le monde. Jésus a abandonné sa volonté, n'a pas pu faire la mise en pratique de sa volonté à cause de la volonté de son Père qui doit être faite. Quelqu'un a compris ça? Vous avez vraiment compris ça? C'est quelque chose qu'il désirait. C'est quelque chose qu'il priait coûte et coûte que Dieu lui enlève. Mais en même temps, il est contre sa volonté. Il n'a pas voulu faire les actions obligatoires de sa volonté. Mais face à cela, il a banni sa volonté et il demande maintenant que l'accomplissement de la volonté de son Père. Acclamons sa vie. Merci de m'avoir acclamé. Merci de m'avoir acclamé. Acclamons maintenant Jésus. Franchement, je l'adore. Chrétien, que cette requête de prière, reste debout comme ça. Que cette requête de prière t'a faite. JPVE, que cette requête de prière t'a faite. Ceux qui sont en ligne, mettez-vous debout. Que cette requête de prière affecte ta vie. Impacte ta vie.
sang de Jésus-Christ. Assoyez-vous. Alléluia. Hey, chrétien, allons-y un peu. Puisque tu ne connais pas ce qui veut arriver au cours de cette année, puisque tu ne connais pas comment ça va se passer, peuple, apprends-toi à dire simplement, Seigneur, si j'ai prié sur cette situation et qu'il n'y a pas de changement, alors là, que ta volonté soit. Je n'ai plus le choix. Devant chaque situation, nous avons tous le choix. Hein? Ok? Devant chaque situation nous donne toujours deux choix. Le premier choix, c'est quoi? Soit le plan positif, soit le plan négatif. Donc tu choisis entre les deux. À toi maintenant de choisir. Maintenant devant Dieu, un chrétien véritable n'a jamais de choix que d'appliquer, que de te rester soumise à la volonté du Père. Quelle est la situation dont tu traverses aujourd'hui? Qu'est-ce que tu traverses actuellement où nous parlons? Montre-moi un peu ce que tu traverses. Et voici ce que je te dirai simplement. Apprends-toi à dire que ta volonté soit faite. Seigneur, force-moi. Faut me forcer à se soumettre à ta volonté. Je ne te dis pas non de ne pas demander le voyage, de ne pas demander la maison, de ne pas demander l'argent, de ne pas demander les enfants, le mariage et consorts, la santé et tout ce qui comprise. Mais après tout ça, ajoute toujours, Seigneur, dans tout ce que j'ai demandé, force-moi à faire ta volonté. Et là, tu es au point. Que ta volonté soit faite. C'est notre unique et principale requête de prière commune. Que ta volonté soit faite. C'est tout. Maintenant, si tu veux communiquer cela en prière, dis simplement, Seigneur, force-moi à faire ta volonté. Force-moi à faire ta volonté. Dans le moment de calvaire, dans le moment de trouble, dans le moment où tu n'as plus de force, dans le moment où tu n'as plus de puissance, dans le moment où tout semble autour de toi, le monde veut s'écrouler sur toi. Dans le moment où tout le monde t'a abandonné, apprends-toi à valoriser l'existence de la volonté de Dieu. Et Dieu lui-même en saura que, cette fille m'a quand même dit que ma volonté soit faite. D'accord. Si elle a dit ça, je ne lui permettrai jamais que ce mal lui arrive. Je ferai toute ma possibilité. Je mettrai les hommes à sa disposition. Je mettrai un ange gardien qui viendra le sauver en ce moment-là. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Je ne vais pas le laisser. Parce que il m'a déjà prié. Il a dit que ma volonté soit faite. Il n'est pas resté sur notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Non. Mais non seulement qu'il veut
qu'il désire que mon nom soit sanctifié, il désire également que mon règne vienne. Et également, ils veulent que mon règne l'amène à accomplir ma volonté. Il dira, waouh, tu as compris le secret de ma personne. Tu m'as vraiment compris. Tu sais très bien ce que je cherche. Voilà pourquoi Jésus était en train de couler les larmes. La parole de Dieu dit que il priait jusqu'à ce que, ce qui s'est passé ici, il priait jusqu'à ce que, il a commencé par couler des larmes. Ces larmes-là se sont transformées en grumeaux de sang. Donc, imaginez-vous un instant, quelqu'un pleure, mais vous ne voyez pas les larmes simples, mais vous voyez uniquement du sang. Vous pouvez imaginer. Tu as déjà vécu une telle expérience. Tu as déjà vécu une telle expérience. Il priait, il priait, il priait. Nous des cinq coups de cacao sous nous. Hein? Il a commencé par prier la même requête de prière 3 fois. Ce n'est pas amusant. Ce n'est pas amusant. La même requête de prière. Il faisait ça, une deuxième fois, troisième fois. Et il ne fait que dire à la fin que ta volonté soit faite. Ce n'est pas moi ma volonté. Il a banni sa volonté devant la volonté de son Père. Et toi, aujourd'hui, quelle est ta volonté? Et tu veux que ta volonté soit obligatoirement faite. Et tu ignores la volonté de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous souffrons aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle nous sommes malmenés aujourd'hui. Hello? Chrétien, que Dieu te force à faire sa volonté. Amen. Nous devons insérer ça dans nos requêtes de prière. Amen. Amen. Jésus, qui est un fils légitime de son Père, il a effacé sa volonté. Sa volonté, c'était quoi? Dans la requête de prière, la volonté de Jésus lui-même, là, c'était quoi? Dans sa requête. Hein? Que la coupe soit fait quoi? Soit éloignée de lui. C'est une coupe mortelle. C'est une coupe qui veut lui faire du mal. Et son désir, sa volonté est que Père, éloigne-moi de cette coupe. Je ne veux pas la boire. Mais finalement, il a annulé. C'est un peu comme si on est en train de parler, et puis on dit, mais, le mais là, à l'école, on nous a dit quoi? C'est le conjonction de subordination. Maintenant, en Christ, quand le mais là vient là, ça annule la valeur de la première chose. Ça veut dire que ça a annulé la volonté de Jésus lui-même, lui-même étant comme un fils légitime. Et enfin, il a communiqué. Hey, j'aime beaucoup ça. Il a communiqué à sa chair. Écoutez ça. Jésus a communiqué à sa chair. Parce que c'est la chair qui nous amène à passer à la volonté, à côté de la volonté du Père. C'est la chair qui est insupportable.
C'est la chair qui refuse. C'est la chair qui domine parfois. C'est la chair qui crie, j'ai faim. Pendant que l'esprit lui dit, mets-toi dans le jeûne et réclame mon esprit. La chair lui dit non. Je ne peux plus rester dans cette vie. Pourquoi tu demandes à de mari? Et moi je n'ai pas de mari. Je ne peux pas rester sans avoir de mari. Je ne peux pas rester sans avoir des enfants. C'est la chair. Mais Jésus a appris à communiquer à sa chair la volonté, la pratique de son Père. Jésus a dit non à sa chair. Je dirais pas à l'église aujourd'hui, apprends-toi à communiquer à ta chair. Va à l'église. Je n'ai pas de l'argent aujourd'hui, je ne pourrais pas aller à l'église parce que si j'arrive là-bas, il doit donner la quête, l'offrande. Apprends à ta chair à dire stop. Même sans un franc, va à l'église. Je n'avais pas de l'argent, je n'avais pas de choix. Et le monsieur va proposer, il m'a dit qu'il va me payer de voiture, il va me payer la maison. Et puis je me suis laissé à lui parce que j'endure trop, parce que je traverse trop, parce que si c'est vous-même, vous allez vous laisser. Mais je me suis laissé à lui. Après, attaché à lui, stop. Faut pas aller. Ma chair, comme la volonté de mon Père soit faite. Et vous allez voir, pendant que tu communiques ça à ta chair, Dieu lui va prendre par tous les voies et moyens, rouler. Et puis une situation autre va faire comme ça. Et arriver, et puis quand la situation va arriver comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, je t'appelle, je vais te rappeler. Il y a mon père qui m'appelle, il y a mon pasteur qui m'appelle. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Et puis, l'autre situation, il a quitté. Ils sont des meilleurs. La volonté de Dieu a fait quoi? Et puis, il est arrivé. Et comme ça, Dieu te paille de la mort. Amen. Voici, parce que tu as déjà appris, même la petite, même là, elle est contente du message là. Acclamons le Seigneur pour sa vie là. Alléluia. Parce que tu as déjà appris à dire, Père, que ta volonté soit faite. À partir de là, le jour, les mauvaises personnes là vont vouloir atterrir pour prendre ton enfant, pour aller le sacrifier. Qu'est-ce qui va se passer? Voici ce qui va se passer. Dieu va faire de telle enseigne que ange, ça va. Pendant que l'autre voiture est déjà là pour pouvoir prendre l'enfant. Ange, ça va? Oui, papa, ça va bien. Mais tu fais quoi là? Ce n'est pas papa, hein? Ce n'est pas papa. C'est l'ange de l'Éternel qui sécure ce qui compte. Ce qui crée l'Éternel. Vous vous rappelez de Psalmiste, non? Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui créent l'Éternel. C'est ça, non? Maintenant, puisque toi tu as déjà créé l'Éternel en disant, Père, que ta volonté soit faite. Voici ce qui va se passer. Le jour où le malfaiteur va vouloir prendre l'enfant, quelqu'un va venir en apparence de une personne connue. Mais attends. Oh, ça va bien. Alors, tu as déjà fini avec le monsieur? Allons-y, l'enfant va dire, d'accord papa, merci papa. Et puis, le monsieur, il a raté, oui. Il t'a déjà raté. Tu ne pourras pas la voir. Ce n'est pas ta nourriture. Tu ne peux pas sacrifier mon enfant. Pourquoi? J'ai déjà appris à dire dans les oreilles de Dieu, Père, que ta volonté soit. Que ta volonté soit. Que ta volonté soit. Que Dieu te bénisse.
si magnifique. Alléluia, Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es excellent, excellent, excellent est ton nom, excellent, excellent ton pouvoir, alléluia, Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es. Je lève ma main, je te déclare béni par ce message. Je te déclare béni par ce message. Je te plonge dans l'esprit de ce message. Je te plonge dans l'esprit de ce message. Je plonge chaque enfant ici présent dans l'esprit de ce message. Je plonge tous ceux qui sont en ligne dans l'esprit de ce message. Et tous ceux qui sont autour de nous, autour de cette église et qui nous écoutent, je les plonge aussi dans l'esprit de ce message. Que le Saint-Esprit les signale que c'est sa part de vérité. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ton aller et ton retour soient contrôlés par la volonté de Dieu. Merci, Abba Père, car tu l'as déjà fait, tu feras encore davantage. Je couronne cette semaine de la grâce du Père, l'amour du Fils et la communication du Saint-Esprit soit pour nous au nom de Jésus-Christ. Et celui qui est béni plus que l'autre, crie très fort, Amen, 3 fois, 1, 2, 3, go. Yes. Yes. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, vous êtes richement bénis.